La semaine dernière, j'ai fait top 20 sur l'étape du Tour et aujourd'hui, j'analyse mes données physiques. Allez, c'est parti, je te raconte ma course. Déjà, on avait 10 km de plat avant la première montée de la côte d'Héry-sur-Ugine. 11 km 35 à 5,4% de moyenne, bouclé en 27 minutes 15 sur le segment officiel Strava. Donc là, on bascule à un peloton de 150-200, je dirais. Moi, j'étais à peu près dans les 20-30 premiers. À ce moment-là. J'ai monté cette première bosse à 328 watts. Ensuite, une courte descente rapide de transition pour enchaîner directement avec le col des saisies, 13 km à 7,3% de moyenne. Là, les premiers groupes commencent à se former. Moi, je m'affole pas, je reste dans les roues et essaye de rester vigilant. 40 minutes à 323 watts. Une descente un peu plus longue cette fois-ci pour enchaîner directement et commencer les choses sérieuses avec le col du Pré. 12 km que j'ai monté à 314 watts, soit 17,1 km/h de moyenne. Je commence la montée avec mon groupe pour ensuite gérer ma montée et basculer à 30 secondes. Puis la transition avec la petite descente, le barrage et le Cormet de Roseland. Comme vous le voyez sur les images, je bascule tout seul et j'étais à peu près à 30 secondes. Je les voyais en point de mire. Et donc là, je me suis dit, il faut absolument que je rentre avant la descente et la vallée en bas. Sinon, je suis vraiment mort. Je risque de me faire revoir par l'arrière. Chose que j'arrive à faire à 1 km du sommet. Donc le Cormet de Roseland, c'est 5 km 82 de montée en 19 km/h, soit 18 minutes 12 à 315 watts. La longue descente avec la fin plus technique, il faisait pas super chaud en haut, on avait vent de face. Pour finir l'étape avec la montée de la Plagne, 15 km 33 en 53 minutes 19, soit 17 km/h 3 de moyenne à 304 watts. Là, c'était au mental, il y avait pas de stratégie, chacun pour soi, pour terminer son meilleur temps possible en haut. Ça me fait donc 303 watts normalisés sur 4h35 et 56 secondes.